Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, en cette nouvelle semaine que le Seigneur nous fait grâce. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux ou en bas sur la terre ou dans les eaux par-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour de sabbat pour le sanctifier. Pendant ces jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie.
La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'orphée, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu, dans sa sagesse et dans sa miséricorde, après le premier péché, le péché de nos premiers pères, Adam et Ève, a immédiatement mis en marche ce que les théologiens appellent l'économie du salut. Cette méthodologie, ce salut que le Seigneur a voulu pour les hommes, mais que nos premiers pères ont mis une barrière avec le péché originel. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde et dans son amour pour les hommes, a bien voulu nous racheter. Il a donc mis en route une méthodologie pour nous racheter. Et il s'est révélé depuis l'Ancien Testament avec la plénitude du Nouveau Testament, notre Seigneur Jésus-Christ. Et la révélation qui a commencé dans l'Ancien Testament aujourd'hui, dans la première lecture, nous avons lu les 10 commandements que le Seigneur donne à Moïse, le livre de l'Exode. Avant d'entrer dans la terre promise, nous devons avoir des commandements du Seigneur. Et nous voyons que ces commandements sont le minimum des commandements mis de forme négative pour nous dire ce que nous ne devons pas faire. Qu'est-ce que l'homme ne doit pas faire? Et dans cette économie, dans cette pédagogie de notre Seigneur, il a bien voulu, parce que l'homme, à ce moment, ne pouvait pas encore comprendre la plénitude de la loi de Dieu, alors il commence par des lois de minima, il commence par des lois qui sont basiques pour que petit à petit, il ira ajouter d'autres lois
pour que l'homme s'habitue à avoir une relation avec Dieu. Les 10 commandements sont donc ces lois basiques pour l'homme et pour que l'homme non seulement puisse avoir une relation avec Dieu, mais aussi une bonne relation avec son prochain. Tu adoreras Dieu, mais aussi tu respecteras ton prochain. Tu respecteras les choses de Dieu, tu respecteras les choses de ton prochain. Ça, c'est la loi de l'Ancien Testament, les 10 commandements de Moïse. Et le Seigneur, dans cette même pédagogie, ajoute dans l'histoire de ce peuple élu, le peuple juif, ajoute d'autres lois. Il permet certaines choses qui ne sont pas voulues par lui, mais comme l'homme avait encore la tête dure, il fallait permettre certaines choses. Il fallait par exemple permettre le sacrifice des animaux, il fallait par exemple permettre les guerres, il fallait par exemple permettre que des hommes sacrifient même leurs enfants. Donc, dans cette pédagogie, le Seigneur accepte des choses qui sont aujourd'hui pour nous difficiles à comprendre parce que nous avons reçu déjà la plénitude de la loi de l'amour, la plénitude avec le Christ. Et avec le Christ, nous recevons cette plénitude avec une nouvelle loi. Si dans l'Ancien Testament, dans les 10 commandements de Moïse, le Seigneur disait « ne fais pas ceci », dans la nouvelle loi, le Nouveau Testament, le Seigneur nous dit « non seulement ne fais pas ceci, ne fais pas de mal, mais tu dois faire le bien possible. Tu dois aimer, tu dois non seulement ne pas faire le mal, mais tu dois faire le bien. » C'est cela le grand changement avec Jésus-Christ. Ne faites pas de mal, Ancien Testament. Et tous les Juifs vivaient avec la peur de ne pas faire le mal. Quand nous lisons par exemple l'évangile du bon samaritain, tout se passe. Personne ne fait le mal parce que la loi dit de ne pas faire le mal. Mais quand arrive Jésus, il veut mettre une nouvelle loi. Il dit non, il ne suffit pas de ne pas faire le mal, il faut faire tout le bien possible. Il prend donc l'exemple de ce bon samaritain qui lui fait le bien. Il ne suffit pas de ne pas faire le mal, il faut faire le bien possible. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous parle, ou alors, il met de la lumière, il interprète la parabole du semeur. Mais il y a un évangile comme celui-ci, est parfois difficile à comprendre. Posons-nous certaines questions. Est-ce de la faute de la terre si elle est pierreuse, si elle a des ronces, si elle est au bord du chemin? Est-ce de la faute de la terre? La terre n'a aucune faute si une semence est tombée sur elle et qu'elle est au bord de la route. La terre n'a pas de volonté, la terre n'a pas d'âme. Mais nous, oui, nous avons une âme et nous avons reçu plein de semences à nous. Et nous ne sommes pas comme cette terre qui ne bouge pas, cette terre qui n'a pas de volonté. Nous ne sommes pas comme cette terre. Nous, le Seigneur a mis en nous une volonté. Le Seigneur a mis en nous une liberté. Le Seigneur a mis en nous une âme. Nous ne sommes pas des objets inanimés comme la terre. La terre n'a pas de faute si elle est pierreuse, si elle a des ronces. Ce n'est pas de sa faute. Mais nous, oui, quand nous recevons la semence de Dieu, c'est de notre faute si nous ne fructifions pas cette semence. Parce que nous aurions choisi librement de ne pas porter de fruits, parce que nous aurons choisi librement de rejeter la semence, parce que nous aurons choisi librement de rejeter le messager, de rejeter le Christ. Donc, ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, c'est que nous avons tous reçu quelque chose. Et celui qui peut dire qu'il n'a rien reçu, c'est qu'il ne sait même pas qui il est. Parce que nous avons tous reçu quelque chose de Dieu. Et nous avons le devoir
Et Dieu a le droit de trouver en nous des fruits. Nous avons le devoir de porter des fruits et chacun portera des fruits selon ce qu'il a reçu. Et tu dois être conscient de reconnaître ce que tu as reçu de Dieu. Qu'est-ce que tu as reçu du Seigneur? Pose-toi la question. Et c'est à la mesure de ce que tu as reçu que le Seigneur te demandera des comptes. Tu as reçu 10, alors tu dois donner des comptes pour les 10 que tu as reçus. Tu as reçu 50, alors tu devras donner des comptes pour les 50 que tu as reçus. Ce n'est pas que tu as reçu 50 et que Dieu te demandera des comptes pour 10. Non, nous devons porter du fruit. Et Dieu a le droit de trouver en nous des fruits. Dieu a le droit de nous demander des comptes sur ce qu'il nous a donné. Si nous ne portons pas du fruit, la suite de cet évangile dit, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Évitons ces pleurs. Évitons ces grincements dedans. Portons du fruit. Demandons la grâce à Dieu pour qu'il puisse nous donner la force de reconnaître d'abord les biens que nous avons reçus de lui et après, porter le fruit que Dieu mérite de trouver en nous. Loué soit Jésus-Christ. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le pape, les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, supplions le Seigneur de nous donner la force de reconnaître les bienfaits que nous avons reçus de lui et de porter du fruit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.